Ne me dis pas que j'ai eu tort d'attendre. Dis de Metarko Wadiade, hier encore je rêvais de notre lendemain. Yeah. C'est comme perfect, yeah. Non mais continue frérot. Non, c'est bon. Non si. C'est bon, c'est bon. Si. C'est bon. Voilà. Yeah. Nous sommes donc avec l'enfant prodige du hip-hop mauritanien. C'est en train de monter. Mr. Brems est dans le studio avec nous. Ça va toujours frère? Tout va bien. Ouais. J'étais en train d'apprendre en fait. Ouais, avec les grands. Ouais. Hein? Quand on est avec les grands, ouais, on apprend. écoute, Hein. on écoute. C'est toujours instructif. Ouais. Super. En tout cas, c'est toujours un plaisir de te recevoir. Ça fait la deuxième fois que tu viens à cet endroit. Ouais, j'étais venu en mars dernier. Et là, le studio, il était plein. Ouais, il était avec plein. Plein de femmes. Hein. Ouais. Beaucoup, il y avait des Congolaises, la diaspora congolaise. Ouais, la diaspora congolaise, qui était d'ailleurs très honorée et très surpris de découvrir ce jour-là. N'est-ce pas? C'était un plaisir. Et je me demande si leur activité s'est bien passée et tout. Oui. Moi, j'ai pas pu, parce qu'ils voulaient que j'aille animer, mais j'avais un autre programme. Donc, attends, t'as toujours un autre programme. C'est ça. On fait comment? C'est une chance. C'est une chance. Ouais. Super. Alors, ce morceau, il est nouveau, il est ancien? Non, il est ancien. Il fait partie de ma discographie, du projet Laisse parler le talent. Ouais. C'est sorti en 2019 et c'est une chanson qui s'appelle Artirenam. Ça veut dire ramène-moi. Ça parle d'amour, ça parle de manque et d'une relation qui a commencé. Et au bout d'un moment, il y a eu une disparition de l'autre personne sans raison et tout. D'accord. Donc c'est ça. Ok. L'autre a disparu. Ouais, genre, c'est juste des circonstances de relation que j'essaie de mettre dans la chanson. Super, si bien. Yeah. Et là, c'était sorti à quelle occasion? À la sortie d'un album? Ouais, à la sortie d'une mixtape qui s'appelle Laisse parler le talent, qui est sortie en novembre 2020. D'accord. Novembre 2020, ça devait sortir avant, mais il y avait la Covid. Du coup, on a repoussé la sortie en décembre 2020. Et cette mixtape a eu une récompense. C'était au Sénégal, bon, ils l'ont organisé au Sénégal, moi j'étais ici. C'était, je me rappelle plus, mais Code Hip Hop. Genre, ça a reçu un prix de décerné meilleur mixtape. Tu vois, dans une catégorie, quoi. Ouais. Donc, tu vois, cette information, on ne l'avait pas. Ouais, c'était un peu la mixtape qui m'a révélé au grand public. Après, Salam Alaikum Découverte 2018 et ma petite tournée de 2019. Super. Ouais. Alors là, donc, du coup, 2018, 2019, il y a déjà un premier prix. T'as pris la grosse? Bon, moi j'ai commencé avec mon groupe BDL Crew, tu vois, on a commencé à 3 et à un moment donné, eux, ils se sont focalisés sur les études. Moi j'ai commencé à faire ma carrière solo. Super. Je suis venu à Nouakchott en 2018 à l'occasion de Salam Alaikum Découverte que j'ai remporté. Et en 2019, j'ai commencé ma carrière solo avec Sigori Tour. Et en 2020, je suis revenu avec LPLT. En 2022, je suis... En solo? Ouais, en solo. On peut savoir pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est juste les circonstances de la vie. On a commencé à 3. À un moment donné, ils se sont focalisés sur les études. Moi, j'ai abandonné les études pour faire de la musique. Donc, ils sont partis à Saint-Louis pour étudier tout ça. Moi, je suis resté. Je me suis focalisé sur la musique. Donc, c'est ça. On n'a pas eu de problème, mais c'est juste que les circonstances de la vie ont fait que j'ai commencé à faire ma carrière solo. Et j'ai sorti Sigori Tour, j'ai fait Laisse parler le talent, j'ai fait Dimension. Et je suis là aujourd'hui. Super. Ben voilà, c'est ce qui a permis à Brems d'être le Brems qu'on connaît aujourd'hui et qui fait certainement la fierté de cette nouvelle génération, nouvelle tendance générationnelle musicale rapologique de la Mauritanie. Merci beaucoup. C'est un honneur. Voilà. Alors, Brems, 98, on remporte plutôt. 2018. 2018, pardon. 2018. J'avais 2 ans. Ouais, 98, t'avais 2 ans. Oh là là. Ok. Voilà. Ah, voilà, on avait dit, mais à 2 ans, il remporte des prix, mais comment il fait lui? Comment il fait lui? Voilà, c'est ça. Alors, en 2018, il faut passer la morale alaikum, découverte, on remporte. 2019, premier mixtape, on remporte un prix au Sénégal. Ensuite, est-ce qu'en 2020, il y a eu quelque chose avec la Covid? Non. Après la Covid, on a sorti Laisse parler le talent. C'est en 2020 qu'on a été décerné le prix meilleur mixtape. Et en 2021, j'étais en train de travailler sur mon pré-album qui est sorti en 2022, qui s'appelle Dimension. C'était en collaboration avec Iceberg Music. On a fait une exposition et tout ce qui va avec. Absolument. Du coup, je pense que c'est dans la continuité de ce qui a été fait avant. Alors, cet album-là, nous, on l'a découvert. On en a joué ici. On a vu 18 titres quand même. 23. 23 titres. C'était du carton. On a fait ce qu'on a pu parce que culturellement et musicalement par là, on avait très faim et on avait envie aussi de faire découvrir ce qu'on avait dans le ventre et partager aussi le vécu parce que artistiquement parlant, je suis quelqu'un qui est
beaucoup plus dans l'introspection quand j'écris. J'écris beaucoup sur moi parce que je pense que c'est en écrivant sur soi qu'on va atteindre les autres. Parce que presque tout le monde, je dirais par exemple, partage la même chose ou vit la même chose, tu vois. Donc le fait de parler de moi, c'est de parler de toi, c'est de parler de l'autre et de sa réalité en quelque sorte. Du coup, comme Ex a dit tout à l'heure, par exemple, les réalités ne sont pas les mêmes et les paramètres aussi, tu vois. Donc si aujourd'hui les jeunes Mauritaniens se retrouvent dans ce que je fais, c'est parce que je partage beaucoup de ce qu'on vit quotidiennement. Comme dans Bienvenue au bar, il y a beaucoup de références. Si tu n'es pas un Mauritanien, tu n'arriveras jamais à comprendre, tu vois. Donc on avait cette envie-là, par exemple, de s'approprier ce qu'on vit, de s'approprier notre quotidien et d'en faire quelque chose qui est vraiment unique, qui est vraiment, par exemple, touchant. Quand le jeune Mauritanien, il l'écoute, il sait ça que c'est chez lui, en fait. Du coup, on essaie de se construire une identité visuelle, une identité culturelle à travers le hip-hop, je pense. Super. Voilà donc qui est dit. 23 titres. Alors, je ne sais pas si le prochain morceau qui vient, tu nous diras si ça fait partie des 23 ou pas. Okay. Et puis on en parle. D'accord. Et juste après, on va venir avec il n'y a pas de souci. Donc le morceau, là, c'est le morceau qui va venir. Donc, on va écouter le morceau et après on en parle ou bien tu veux dire. Non, let's go to the live. Il le fait en live en même temps. Oui, en même temps avec le morceau. N'est-ce pas? Brahim, à la console technique, on va faire ceci. Brahim, tu vas nous envoyer le son. Mais tu vas le casser en fond sonore et Brems. Let's go live Facebook. C'est parti. Deuxième partie, ça va se faire Brems. Le live. C'est parti. Tic tac. Allez. Et puis écoute, respect Brems parce que là sur Facebook, ça fait que des cœurs, que des cœurs. Il ne va pas échapper à la chose là. C'est clair. Allez. Mauvaise route, sens interdit, trop tard pour faire demi-tour. Comme on dit chez nous, la wolpongol bonani kono ene wemtina. La wolpongol bonani kono ene wumtina. La wol amrewani la wol, sawi kam non mi la wo. Awana na bijo, wana anwodi nyawo. La wol amrewani la wol, sawi kam non mi la wo. Awana na bijo, wana anwodi nyawo. Jololel, komi jololel. Brems, c'est en action aussi dans la 91.0. Jololel, hey, komi jololel. X, komi jololel. Smile, komi jololel. Lardaf, komi jololel. Mauvaise route, sens interdit, trop tard pour faire demi-tour. On part à Cuba. Yep. Let's go. Pasa, que pasa. I know, pasa, que pasa. I know, pasa, que pasa. I know, pasa. Ce que tu y penses, tu peux te le foutre. Là où tu penses, on en a rien. Comme on dit chez nous. Là, tu vois, Brahim. La motako te bonne à la jomum. Mususa bonne. La motako te bonne à la jomum. La wol amrewani la wol. Sawi kam non mi la wo. Awana na bijo. Des cœurs. Il est en direct, c'est Brems. Chez Ali, on est ensemble, l'émission 91. Merci beaucoup. J'adore ce morceau, dis-moi. J'adore ce morceau, ça le fait dans le studio. Jololel, c'est un mot en pulaar. Ça veut dire la personne la plus vue ou la personne qui a de la lumière sur elle. Et ça fait référence à l'artiste en fait. D'accord. Attends, ne me dis pas que tu es en train de parler de toi là. Ouais, je parle de moi. Bien sûr. Ouais, comment ça s'appelle là? Jololel. Non, je veux dire, c'est quoi ce style de rap? C'est des logo trip. C'est de l'ego trip, c'est de la confiance en soi et ce qui va avec. Super. Alors, Mr. X. Yes. Qu'est-ce que tu penses de Brems? Alors, je ne vais pas dire ce que moi, personnellement, je me l'interdis. Je vais taire ça à Brahim, n'est-ce pas, Lardaf? L'invité pour... L'invité pour... Non, c'est chaud dans ce studio. Non. Mr. X. Les deux homonymes, là. Ils sont et Brahim. T'as vu le grand frère, là, tout à l'heure? Non. Après... À chaque fois, il y a le non. Moi, on va aller vers le oui tout de suite. Après, on va présenter à la fin, carrément, qui est le grand Lardaf. Mais là, son homonyme, Brems, qui s'écrit d'abord
En chiffres romains, c'est ça? Non. Non, j'en arrive là. Oui, il y a un chiffre romain là-bas. Brahms, moi, je l'aurais écrit en B-R-E-M-S, mais lui, il le fait en B-R-M-X. Ouais. Alors, ce X-là, ce fameux X-là, c'est un chiffre romain, n'est-ce pas? C'est une lettre et un chiffre romain. Chiffre romain qui veut dire 10. Voilà. Alors, est-ce qu'il te l'a volé ton numéro 10 ou il l'emprunte ou il essaie de faire semblant d'être un meneur qu'il n'est pas? Parce que venir ici nous dire... Non, il l'a fait avant. Il a dit c'est lui le Dandan. Et il y a d'autres qui le disent. Moi, personnellement, peut-être que je te connais sous des barres un peu trop chaudes, des punchlines un peu trop terribles. Parce que je te le dis ici, je l'ai dit à Authentique, c'est l'une des figures authentiques, Brahim Lardaf, de cette musique mauritanienne. Ouais. Devant même les statistiques, il est devant Hamza Bryan. Il fait le coude à coude avec Advisor. Côté production, on va dire. Côté production. Mais la musique, c'est autre chose. Elle ne se discute pas, c'est une question de choix. Alors, Brahms avec un 10, le nom le signifie déjà. Un 10 et l'album Dimension, le titre, quel caractère d'écriture tu as utilisé et pourquoi? C'est une question qu'on te pose très rarement. Ouais. J'ai utilisé des chiffres et des lettres. Comme dans l'émission. Ouais, comme dans l'émission. Alors, écoute bien, Brahim. Écoute bien la nouvelle génération mauritanienne maintenant. Alors, des chiffres et des lettres. Déjà, c'est une bonne question parce qu'on ne me l'a pas précisément posé depuis que c'est sorti. Ouais. Après, j'ai choisi les chiffres et les lettres pour un peu faire un mélange des deux. Parce que les lettres, c'est très important dans ce que je fais, mais les chiffres aussi. Parce que le 10, c'est quelque chose que je défends, c'est quelque chose que je veux par exemple porter, parce que je me sens le capitaine de mon navire en fait. Et le 10 aussi, ça veut dire meneur de jeu, dans le jargon par exemple du football par exemple. Ouais, je mène le game, je mène ce que je fais, je mène aussi ma... Genre, c'est tout... Genre... C'est tout un aspect, par exemple, que j'essaie de mettre dans un seul moule, qui est le 10, en fait. C'est-à-dire dans ma vie personnelle, dans ma vie artistique, et dans ce que je partage, et dans ce que je représente, et dans ce que j'incarne. Je suis un numéro 10, en fait. Du coup, quand je faisais le titre Dimension pour pré-album, j'ai choisi le 10 pour un peu représenter tout ça. Et le Dimension, par exemple, pour dire que je suis dans une autre planète, je suis dans un autre niveau, musicalement parlant, dans l'écriture, dans la musique, dans ce que je fais, dans ce que je propose. C'est différent, c'est carré, c'est quelque chose qui est vraiment, par exemple, mieux que ce que les gens attendent de moi, et c'est pour ça que j'ai eu des retours qui sont magnifiques et d'autre part des retours qui sont incompréhensifs, parce que c'est de l'art, parce que aussi tu prends le temps pour comprendre en fait, c'est pas du premier coup, tu vois. Donc le titre, il est là pour représenter un peu l'inconnu de l'artiste, et le côté sombre, et aussi affirmer que c'est un meneur en fait. Un meneur qui porte le numéro 10, je l'ai dit à l'entame tout de suite de ton interview à la radio, on rappelle que tu es à la radio jeunesse avec Ali. Dans l'émission, on est ensemble. Est-ce que dans Dandan, parce que le droit de réponse, il y a un artiste, je te le dis ici, qui était à ta place la semaine dernière, Brahim, qui s'appelle Authentique, qui est en ce moment coude à coude avec lui dans les statistiques. Là, ça explose sur Facebook. Merci. Donc, Authentique vient sortir un morceau de Dandan qui veut dire je suis le suprême, d'abord, le parfait. Et dans ce morceau, lui, il s'y est vu, droit de réponse. Écoute, regarde comment ça se passe maintenant. Le jeune sort, l'autre Authentique, il sort le titre Dandan, très belle vidéo, même si derrière il y a beaucoup de critiques. Et lui, le lendemain, il sort le morceau, le surlendemain, la vidéo. Alors, Brahms, ce numéro 10 là, que moi j'ai vu très tôt dans Dimension, que j'ai très tôt vu dans le nom Brahms, alors, je ne vais pas tester, parce qu'il y a une autre question qui va suivre. Je vais voir la rapidité de la métaphore que tu as. Parce que je te le dis ici, ce n'est pas pour te jeter des fleurs, parce que tu comprendras que tu n'es pas ici tout à l'heure pour qu'on te jette des fleurs. Tu es l'un des plus grands lyricistes. Quand je te présente sur scène, je dis lyriciste technicien du mouvement hip-hop mauritanien depuis 5 bonnes années. Merci. Sinon, tu es en tête, il y en a d'autres. Côté technique, mais toi, vous avez entendu la diction, vous avez entendu comment il explique avec la rapidité, aucune hésitation. Alors si je te dis, tu vas me juste donner un nom, missionnaire, incorruptible, stratège technique en rime explicite, ça fait DRMX, ça fait Dimension, ça fait 10. Yeah, waouh. En plein dans le mille, hein. Le talent mauritanien s'exprime tout simplement. Donc tu vois un peu Ali. Alors moi là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que Brahms, tu es trop impulsif.
Il est impulsif. Je dirais spontané. Impulsif, je dirais. Je dirais spontané. Expliquez-vous, messieurs. Expliquez-vous. Parce que moi, je comprends quelqu'un qui fait 100 000 vues en moins d'une semaine. 100 000 vues sur Internet une semaine. Ouais. Il est primé 2 fois. Ouais. Et côté vente, il fait full contact. Moi, je t'ai pas vu de concert, franchement, où tu as réuni 500 personnes. Moi, oui. J'ai fait une tournée avec 10 dates. Non, je parle pas de tournée, je parle de Nouakchott. Lui, authentique, il en a 50. Ouais. Il en a 50. C'est-à-dire, on n'est pas... C'est-à-dire que moi, ce que je comprends pas, c'est que 24 heures après une vidéo, tu viens en réplique. Moi, je dis que c'est pas mûrement réfléchi et je t'ai pas reconnu. Je t'ai pas reconnu sur le morceau. Je t'ai pas reconnu, franchement. Alors, explication. Non, on va parler du morceau. Parce que le morceau, lyricalement, droit de réponse, ça vient automatique. Moi, je trouve que tu devais même faire un live, lui dire, écoute, mon cher petit authentique, ce 10 là, laisse-le là où il est, et je vais jouer au championnat de Qatar là-bas ou des choses. Laisse les Real Madrid avec nous là. Mais bon, ça c'est autre chose. Oui, maintenant, non mais attention aussi, parce que quand tu es en train de dire des choses, il faut lui donner le droit de réponse. Non mais c'est là, laisse-le finir. C'est là où je vais. Moi j'aurais bien vu un live, mais sortir un morceau, moi je te reconnais pas parce que bon, on sait de quoi on parle. Ouais. Toi-même tu sais que. Je sais. Il y avait de l'impulsivité en enregistrant le morceau. Je t'ai pas reconnu parce que le Jacta, le flow, c'était pas Brems. Il y avait un arrière-goût d'impulsivité technique derrière. D'accord. Tu criais un peu trop. Je sais pas. Tu étais énervé, il t'a perturbé, il t'a fait mal. Non. Justement. Non. Justement. Non. Est-ce qu'il paraît, même quand il était là, il t'a fait un peu mal. Vrai ou faux? Non. Merci pour la réponse. Ça, c'est pour moi. Déjà, pour répondre à l'impulsivité, je dirais que c'était spontané et très artistique parce que c'est pas donné à tout le monde d'écouter une chanson la veille, de rentrer en studio, de sortir une dinguerie comme ça. Déjà, c'est de 1, de 2. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie pour moi. Pourquoi? Parce que j'ai parlé d'un seul artiste. Attention, bref. Je finis. Attention. Je finis. J'ai parlé d'un seul artiste qui a plus de 100 000 vues. Déjà, c'est les statistiques. Ça, c'est les statistiques. Et tu en as parlé. Non, tu en as parlé tout à l'heure. Tu as dit la musique, c'est à part. Et les statistiques, c'est à part. Effectivement, ce qui n'engage que moi, d'ailleurs. Ouais, ça n'engage que toi. Donc là, on parle de la musique. Et moi, je suis rentré en studio. J'ai fait ce que j'avais à faire. Et je pense que le son, il n'a parlé que de quoi? Du 10. Et moi, c'est un honneur que l'artiste dont je parle écoute une chanson où moi je parle. C'est ça? Ouais. Où moi, je parle, par exemple, de la chose dont on se dispute, en fait. C'est-à-dire que c'était pas personnel, c'était très artistique. C'est de l'art, en fait. Et quand je l'ai fait, je l'ai pas fait parce que j'en voulais à l'artiste. Je l'ai fait déjà parce que c'est pour le game. Parce qu'on est en train de jouer. Parce que même si c'était un petit jeune artiste qui n'avait rien, par exemple, d'extraordinaire et tout, que j'avais envie de répondre. Alors, bref, voilà ce qu'on va faire. Non, tu vas finir, voilà ce qu'on fait. Non, tu vas terminer. Tu vas terminer, voilà ce qu'on va faire. Ce son que tu as sorti là, en réplique, fais-nous un couplet rapidement. Déjà, avant de faire ça, je vais terminer. Non, parce que les auditeurs se demandent ça. Il va en arriver. Déjà, je l'ai fait artistiquement parlant. Et je l'ai fait par plaisir, parce que c'est de la musique, parce qu'on partage, tu vois. C'est pas quelque chose que j'ai fait dans la colère ou dans la frustration et tout. Ouais, parce qu'ils trouvent que certains trouvent que il y a des passages où c'est personnel. Non. Tu sais pourquoi que c'est pas personnel? Parce que il n'a pas aimé. Ouais, genre, c'était quoi sa réponse ici? Je ne sais pas. Au moins, mais Manuel de Babam, quoi, tu vois. Donc, officiellement, allons-y pour le couplet rapidement. Il fallait éclaircir ça. Il fallait éclaircir ça aussi, Ali. Parce que c'est grave. D'accord, il va éclaircir juste après le couplet. Merci pour l'info. Non, c'est une vision de dire que c'est grave. C'est une opinion. Non, parce que je te dis, j'ai des trucs pas privés. Que perso, on m'a approché là-dessus. Comme quoi que. Et comme dit notre Biakam, est-ce que quand il a fait la rhétorique ici, il a eu sa droite de réponse aussi à lui, même si c'est lui qui provoque, quand il a dit que oui, moi j'accepte, je vis, tu dis que je vis chez mes parents, moi je suis en bonne entente avec mon paternel, mon père. Est-ce que ce passage-là t'a fait mal? Non. Justement. Donc c'est clair pour ceux qui disent. Sérieusement. Pour répondre explicitement. Parce que écoute, je te dis honnêtement,
Ali, on est venu me voir pour me dire, ouais, là où Authentique a répondu, il paraît que ça a fait, ça a troublé Brahms, il faut retirer la vidéo. J'ai dit non mais attends. Sérieusement parler. Voilà. Je n'ai aucune dent, je n'ai aucune colère, je n'ai aucune frustration. Non, on parle pas de ça. Non, je suis en train de venir là-dessus en fait, parce que il faut qu'il y ait des antécédents pour que ça me touche en fait. Ah ouais, et il y en a pas. Merci l'artiste. Merci l'artiste. Maintenant l'artiste, Authentique, il fait plus de revenus que toi. Alors, excuse-moi, je suis obligé de te couper. Oui. Je veux qu'il me fasse d'abord un peu de couplet de cette droit de repos et puis tu reviens avec ta question. On y va. Farnorodis galemon, wala yeso daru gal, mais c'est une petite quelque part, tout que respecter ngadal, kachimido wala ka excité, trop grande est ta petitesse. Ay grand mo batuda ennemi watna di disamo may mus mi atire jikam de be ciki mi dani men yaltina kaka men be fama ko mabbe ko dessin anime gotum jida gotum wana carrière koy wana dis maradona ya liggoy album mangara badden même date de sortie be fama niveau ji dine certi sapuma dilin nani me hala ko fencere MC jarabi yanke yanda ru to chagal aussi kusa c'est une petite terrain en jotoban to tera dosar yeah. C'est du Brahms. Alors littéralement, il a pris. C'est le dossard qui dit qu'il est trop lourd. Le dossard dit c'est trop lourd, n'est-ce pas? Non, le maillot dit il est trop lourd. Il est trop lourd pour le dos d'Authentique. Et d'ailleurs il lui dit, même tu es fan de Advisor et tu veux faire de lui un ennemi, demande-lui est-ce que lui il peut même venir faire le malin avec moi. Ouais. Tu vois comment on décortique le rap. Merci l'artiste pour ces belles barres. Je disais donc qu'il fait beaucoup plus d'entrées, de chiffres. C'est lui qui dit. Hein. Moi, bizarrement, avant-hier, non, pas bizarrement. Hier, j'ai vu, il a mis, alhamdoulilah, 100 000, je lui ai écrit en privé, moi, machallah. Ça, c'est des vues. Mais le talent artistique, c'est autre chose, mon frère. Ouais. Et franchement, Authentique, il en a. Et Brahms, franchement, tu as du talent. Tu vois comment, nous n'avons pas qui, rap qu'on a dit. On a de quoi? Non, pour être simple avec les gens, le numéro 10, je dis que de Ketchma, Rennes, Ketchma, Held, High Advise, mon bita, Nata, Chai Mumo, Namdom, Som Sousi, Balade, donc c'est ça. Maintenant, Brahms, je suis catégorique sur l'impulsivité et franchement, je n'ai pas de conseil à te donner. Non. Toi, tu représentes l'ancienne et la nouvelle génération. Est-ce que tu es show business? Parce que lui, il y a une exclusivité qu'on va te dire ici. Ali avait dit qu'il avait proposé un face-à-face, un talk show, un freestyle, ce qui est très artistique. Il a demandé de l'argent. L'argent, quelqu'un l'a proposé, il a décliné. Comment tu trouves ça? Alors, je reprends la question. D'accord. Après le passage de Authentique ici à l'antenne avec Mr. X, c'était la semaine dernière. Voilà ce qui a été dit. Voilà, il y a eu une proposition d'un... qu'on va pas nommer, d'un promoteur, voilà, d'une structure, qui a proposé un face-to-face, Brahms, Authentique. Et qu'il était prêt à déposer cash 2 millions sur la table. Authentique a décliné l'offre. Il a dit qu'il ne vient pas. Il a décliné carrément. Comme l'a dit X, réaction. Déjà, avant de parler du face-à-face, j'ai fait une chanson, il n'y a pas eu de réplique. Déjà, il y a ça. Il a peur? Il y a ça, bon, je vais pas rentrer dans cette non, est-ce qu'il a peur selon toi? J'ai dit que je suis venu faire mon émission. Donc non, parle de moi. Non, mais une émission, on répond aux questions. Ouais. Selon toi, pourquoi il n'a pas répliqué? Je ne peux pas dire pourquoi il n'a pas répliqué. J'ai dit selon toi. Selon moi? Oui, pourquoi il n'a pas répliqué? C'est dire mon quoi, tu vois. Non, je te le dis, Ali, je te le dis. Authentique était là, on a proposé, Ali a dit comme ça, dans dérouler le show de l'émission, est-ce qu'on pourrait pas faire un face-à-face? Comment ça se fait dans les grands... Ça nous... En fait, ça nourrit tout le monde. Ça nourrit l'invité, ça nourrit la radio, ça booste même le... C'est bien de faire ça, des trucs où on est dans la... On n'est pas... Tout à l'heure, je n'étais pas d'accord avec vous. Mais je suis tellement honoré d'être assis avec toi, Brahim, que tu ne peux même pas imaginer comment je te respecte pour ce que tu fais. Peut-être qu'il y a des limites de part et d'autre. Tu vois, 95, le jeune n'était même pas né. Qui lui a dit un jour qu'il était assis avec son papa un jour. Donc voilà. Maintenant, réaction de Brahms. Maintenant, Brahms, c'est que Authentique, c'est lui qui a provoqué ce truc. On lui a dit face à face, tout simplement, talk show. Il dit non, il faut mettre le cachet qu'il faut. Dans ma tête, ce jour-là, j'ai dit tu as raison, Authentique. Parce qu'aussi, quand ça fait le buzz, il faut un retour. Maintenant, s'il décline, parce que lui, il a dit, il a attendu 8 mois
pour répondre à Béchit et mettre dans le coup tout le monde. Toi, tu lui as donné quelques heures pour dire qu'il ne faut pas attendre pour répondre. Ouais. Parce que Tontoudou, comment on dit les Wolof? Tontou. Doulan? Je sais pas. Non, tu sais. Wolof en mode. Alors, nous disons Tontoudou Foroch. Tontou, d'accord. Qu'est-ce que tu as fait en fait? Diabgol Ouvera. Ouais, c'est vrai. C'est comme qui dirait que la vengeance est un plat qui se mange froid. Donc, Brems, est-ce que ce que veut dire Ali, c'est que est-ce que tu trouves que Authentique est vraiment un artiste fuyard, apte à rentrer dans ce petit jeu-là avec toi? Déjà, c'est pas un petit jeu. Quand on entre dans la compétition, déjà c'est du hip-hop. Et le hip-hop, dans sa nature, c'est une compétition. Non, lui, il te dit qu'il est showbiz. Non, moi aussi je suis showbiz. C'est-à-dire, on est dans un milieu où on essaie de vendre tous, tu vois. Après, comme j'ai dit, je ne vais pas, par exemple, dire les raisons pour lesquelles il n'est pas là ou les raisons pour lesquelles il est là et tout ça. Non. C'est juste là, que, il est en train de... c'est juste que, non, mine, je suis prêt. Mine, je suis prêt artistiquement, mine, je suis prêt lyricalement, je suis prêt mentalement. Ah, pour les 2 millions là, tu étais prêt aujourd'hui? Même s'il n'y a pas 2 millions, mine, juste même le si fait... il y avait la bouteille d'eau là, tu es prêt. Ouais, mine, juste le fait... Alors, moi, la question que je termine. Non, une question ne se répond pas par une question. Bon, allez, vas-y. Je vais terminer. Mine, si juste par exemple, on envisage le fait que le numéro 10 se mérite, tu vois, et le numéro 10, pour l'instant, c'est moi qui le mérite et c'est moi qui le porte. En vertu de quoi? Tout celui qui veut, par exemple... En vertu de quoi? En vertu de ce que je représente, en vertu de ce que je pèse, en vertu de ce que j'ai dans la tête et dans le cœur, et dans le bide et dans les tripes. J'ai pas peur de tout artiste mauritanien qui veut me défier dans ça. Tu vois, c'est pas juste... Ça fait 2 fois que tu dis à cet endroit. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, je suis habitué à la compétition, tu vois. J'ai grandi dans la compétition. J'ai pas peur de ça. C'est clair. Donc, toi, tu étais prêt à venir à ce combat-là, même s'il n'y avait pas de... Même s'il y avait personne, même s'il y avait que moi et l'artiste. Tu vois, pas pour le public. Non mais bref, est-ce que tu réponds à ma question directement? Oui, la question va venir. Authentique, est-il apte à rentrer dans ce jeu-là avec toi? Bien sûr qu'il est apte. Tu penses qu'il a les forces? Non mais quelqu'un qui est apte, qui te répond jusque-là, il te répond pas, il te répond par des vues qu'il a eues. Et jusque-là, il n'a pas signifié le moindre effort pour crédibiliser ce que tu dis là. Déjà, il y a quelque chose qu'il faut remettre dans le contexte. Ouais. Et je te dirai ce qu'il a dit de vous. Quand j'ai écouté le son, parce que moi j'étais en studio, tu vois, je travaillais sur mes chansons, j'étais même pas au courant que le clip était sorti et tout. C'est quand je suis rentré que j'ai su que... Il faut arrêter ça. Sérieusement, Ismaël là. Non, attends, non, je suis en train de te remettre dans le contexte. Il faut arrêter ça. Non, donc, tu me fais la même chose, je suis pas au courant de combien advice il a de... J'étais en studio la nuit où je t'ai dit que le clip est sorti. J'étais en studio, j'étais à bosser à musique, je bossais sur mes chansons. D'accord. Mine, par exemple, je ne me connecte pas, je suis là. Pour te dire la vérité, non, non, il faut arrêter ça, il faut. Non, ok, tiens, Brems à la internet, aujourd'hui, au téléphone, mais attends, Brems. C'est pas ça, tu de mes contextes en fait. Ouais, mais remets-moi dans le contexte. Non, il faut me gagner quoi, tu vois. Après, les coachs, on m'a informé que le clip était sorti et qu'il y avait des pics et tout. Je suis parti, j'ai écouté le son. J'ai retenu la partie où il parlait du 10, tu vois. Et là, par exemple... Là, on ne touche pas à ton 10. Ouais, c'est ça. Et à partir... Au fait, qui t'a donné le 10? Qui t'a donné le 10? Déjà, il faut s'honorer soi-même avant d'être honoré. C'est ce que je pense. Non, mais tu dis qu'on ne touche pas au 10. Ouais, parce que je me suis honoré en inventant cette philosophie du 10 là dans le pied. Donc c'est sorti de toi. Ouais, c'est ça. Brems. En fait, Authentique est venu voler ton 10. Brems. C'est ce que je considère. Très bien, j'aime ça. Toi, tu parles là de quelqu'un qui avait l'intention de remplir le stade olympique, même si jusque-là, on ne voit rien. Tu parles avec quelqu'un qui a rempli des... Déjà, tu as la réponse en fait. Non. On parle de quelqu'un qui a rempli des stades au Sénégal, pas ici. On parle de quelqu'un qui a 100 000 vues en moins d'une semaine. On parle de quelqu'un qui dit que lui, voilà, qui a rempli le 6S. Tu es la tête de file, qui a rempli le 6S, qui dit que tu es la tête de file des rappeurs mannequins de la Mauritanie, que tu es un mannequin. Bref, il faut arrêter d'être dans les sentiments là.
Mais Non, il a c'est pas dit, de hein, souci. est-ce que tu C'est te un sens problème mannequin? d'accent. Est-ce que tu te sens Oui. mannequin? Aucunement. Alors, attends. C'est un problème d'accent, les gars. C'est un problème de Marocain, oui. On a Non, mannequin. attends, il a dit quoi? Attends, il a dit Marocain, pas mannequin. Il y a déjà un problème. Non, bref. Après, Il a dit quoi? Non, il a dit quoi? il a dit Marocain, pas Mano. mannequin. Ah ouais. Écoutez la chanson, s'il vous plaît. Après ça, tout ce que tu as dit par rapport aux chiffres, par rapport à tout, tu vois, ça, c'est des choses. Attends, Ça, c'est une chose. Moi, j'ai mal compris. Non, il a dit mannequin. Il a Bref, dit mannequin ou il a dit Après, Mano? quand on réécoute la chanson, on va voir. Mano. Ça, nice. C'est quoi, Mano? C'est d'écouter la chanson. Après, par rapport à ce que vous avez dit, par rapport à tout ce que tu as énuméré tout de suite, ça n'a aucun rapport avec le fait du 10 en fait. Ça n'a aucun rapport avec le fait que je défends mes convictions par rapport à ça. Mais et attends, que lui, derrière le concept, parce que je comprends, je suis le meneur de ce game de votre génération, parce qu'il y a certains qui ne sont pas, on va parler de Francomen ici, ou Araba qui revient avec le comeback tape, ils ne sont pas dans voilà. Ben, vous, c'est autre chose, c'est Absent, c'est Bullshit, c'est Maxime Dari, Hamza Brian, Idi Le Nègre, entre autres, votre chef authentique. Non, c'est lui qui dit que c'est votre roi. ok, après tu le répètes. Non, je le répète parce que je veux te dire que, quand oui, non. Ok. Oui, quand on dit le donne des vues, on a eu des khalis. Nice. Ton Anton, je ne sais pas quoi, authentique, pas Non, mais moi, toi aussi, non, toi aussi, mais attends. Brems, Attends. moi j'aimerais te dire une chose. À quel moment, Une réalité. non, à quel moment, Authentique a dit qu'il est le chef? Il a dit ça quand? Non, mais il a dit ou pas dans la nan. Rapport dit Vobles. Ah, next, c'est vrai, dans le bien animateur, il faut laisser mes dos. Non, mais Watado, Ça, parce c'est de l'ego trip. C'est de l'ego trip. Non, c'est le game qui exige que chaque artiste a le droit de se mettre en valeur, les gars. Mais est-ce que ce que vous écrivez là... Oui, mais est-ce qu'il doit se mettre en valeur sur des choses qui ne sont pas vraies? Non, mais ce qui... Ismaël, moi, comment dirais-je Ismaël, moi, Ismaël, je précise, c'est avec lui que Brems prend Internet. C'est son agent. Lui, il n'aime pas qu'on le dise manager, mais agent. C'est mon manager. Non, lui, il n'aime pas qu'on le dise manager, mais agent. Non, c'est le manager. Donc, Iso, il est là. Iso, in the The house. Yeah. C'est l'architecte. L'architecte. Donc, alors, est-ce que quelque part, Ali, Ibrahim, ces jeunes-là, Brems, est-ce que quelque part, vos lyrics là ne vous mènent pas un peu trop loin dans l'égocentrisme au lieu de l'ego trip? Parce que vous, je vois que souvent, dans ce que vous dites dans vos chansons, dans les chansons, quand vous êtes confronté à du live, à du direct, vous essayez un peu d'esquiver comme tu fais depuis tout à l'heure. Non, moi, je n'essaie pas d'esquiver. Mais quelqu'un qui te considère comme un mannequin, pas un rappeur, tu lui dis quoi? Mais moi, j'ai répondu ce que j'avais à répondre non, mais dans une tu chanson. lui dis ça ici. C'est-à-dire que lui, par exemple, il a répondu. Et toi, tu essayes de me poser une question par rapport à ses réponses, alors que ses réponses et mes réponses sont adéquates dans une chanson. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Non, je ne joue pas. Je ne joue pas. Moi, je vais poser la question. C'est clair, en fait. C'est clair. Lui, il a un ton, je vais te le dire. Là, il le fait pour une fois. Le gars, il a fait une chanson. Écoute-moi. J'ai fait une chanson. J'ai répondu. Après, tu me dis que j'esquive. Comment j'esquive? La chanson, c'est quoi? Ashraiti. Vas-y. Dis-lui de traduire déjà. Non, il a déjà fait. Ashraiti qui veut dire Brahim. Numéro 10. Bah voilà. Ah, là, tu ris. C'est que le petit là, le gars là, il a une technique là. Il va te dire des choses dont il a les réponses après. Mais dans son visage là, tu vois jamais, il faillit pas. Mais ça marche pas avec moi. Je te dis. Ça va marcher. Quelqu'un qui t'a traité, il m'amène dans des trucs mathématiques. Ça veut dire que sa réponse, ma réponse, je suis nul en maths. Ah ouais, c'est de la géométrie. Je suis nul en géométrie. J'aime pas les maths. Bon, moi, Ismaël, ton artiste là, je l'appelle aujourd'hui le... Voilà, alors on va prendre... Je t'appelle le géomètre du rap mauritanien. Si vous venez de nous prendre en masse, ça se passe sur le 91.0. À l'émission, on est ensemble. Et on reçoit aujourd'hui, pour droit de réponse en quelque sorte, Mr. Brems, par rapport à ce qui s'est passé la dernière fois, donc dans ce studio-là, lorsqu'on recevait Authentique. Alors, avant de revenir, on va aller discographiquement parlant. Encore un autre titre de Authentique, Authentique est plus riche que lui. Ouais, comment il ose dire que Ashraiti? Toi, lui, il te... D'accord, il est plus riche, quoi. Financièrement, tu veux dire? Financièrement. Et Authentique te dit encore, mais attends, Brems là, moi, je te comprends pas. Quelqu'un qui est plus riche que toi, qui est plus titré que toi, qui te dit que je suis le bandit diplômé. Et toi, tu le traites de nul. Bandit à level bro. À la diplôme. Gars. On voit le son.
Répète-moi ça. Vas-y. Bandiagal. Bandiagal a la diplôme, Donc c'est pas un bandit. C'est ce que j'ai dit. Bandiagal a la diplôme. Alors, authentique, voilà. On te dit, ce que tu dis là, ça tient pas la route. Mais on va aller écouter encore Brems. Brems qui le dit. Ouais. On va encore aller écouter. Musicalement parlant du Brems et puis on revient dans ce studio là. C'est parti, Ibrahim à la console technique. Est-ce qu'on est live, Brems en action. Yeah. Est-ce qu'il me dit Tchakaka, il dit Lavka? Non, on va faire. Et Brems, on va continuer avec ce titre-là. On va l'écouter. Est-ce que tu peux nous revenir un peu? Macho the Vibe. Ça s'appelle comment le titre? Macho the Vibe. C'est-à-dire l'esclave ou celui qui est à la recherche de la vibe en fait. Ok, super. C'est avec Snape de GMP Sentinel. C'est dans le projet Dimension. Mon autre. Il faut qu'il vienne. C'est composé par Proud Avant qu'il n'aille en live, on va le dire. On va faire un plateau. Non, ça, écoute, je te laisse écouter. Alors, oui, on te laisse et tu vas en même temps avec le son. Précisez, c'est le JMP Sentinelle de Kaedi. Waktuji peste yam ko buringanyari min komi jofto ko hebde do keishte golle ko law amon ma zone e bora ko phone je me téléporte faut qu'on des icônes match the vibe amon ma zone e bora ko phone je me téléporte faut qu'on des icônes match the vibe Majudo vibe, Majudo vibe, smile. Majudo vibe, Majudo vibe, allez. Majudo vibe, Majudo vibe, Radio Jeunesse. Majudo vibe, Radio Jeunesse. Hey, ocho de kaje de pijata, fijira pite kogonga yam. Jamfime fake, principe gondo yam, senjida gis, mes condoléances, conséquences des causes, co-oserie. Causerie, allégorie de la caverne de connerie, la mouille mobe hanki tatini, yanda do gaziri, yanda do foudori, yeftina maski, adori kala bougori. Quand on kiffe, on prend des risques, faut de beef, on grave des disques, faut que gong sur la ni isio, c'est de yalla maide que brusque bascule, apocalypse, flow, phoenix, jibine, ndoni pour faire boyde, objectif, wana heude, boyde, fuck the timing, comme grossiste. Politesse, min comme grossier, macho de vibe. Oui, j'ai la hype, bismillah wa high. Tow level loco high. Chow go pidi ma why. For them true is a lie. Go Saint Patrick. C'est la faute à la zik, la faute au Mike. Héritage Biggie, patrimoine Tupac. La bine cherry, mentalité manchaft. Mbodo dog, mbodo ngaft. Tidi hore, mbodo ngati. Afo dans l'aventure Minecraft, cosmopolite. Sans mes émotions. Dans une journée, je meurs, je renais, je souris, je perds et je gagne. Au studio à la maison, mon vécu, je performe. Mon spleen, mon blues, mon gospel. Mes anges et mes démons, brainstorm. Yeah, je pense que c'est bon. 91.0. 91.0, Ali est au micro. Et bien qu'à la musique rapologique a droit de citer ici, par ici, ça ne peut se faire sans l'apport de l'homme qui va parler de Brems. Il est en confrontation évidemment avec Mr. X. Brems à la console technique, on va casser le son. Casse-moi ça. Mathieu the Vibes. Mathieu the Vibe, et il y a un passage où je dis, l'objectif, on a de kopoede. C'est-à-dire, l'objectif, c'est pas être la tendance, c'est d'être dans la durée. Voilà. C'est propre. Donc voilà, c'est ce que je laisse ici. Bah, c'est extrait de 23 titres, hein, c'est ça? Ouais, c'est l'extrait des Dimension. C'est ça, Dimension. Il faut préciser, Dimension, et puis on dit l'album. Ouais. C'est important ça. Alors, on va, Brahim, qu'est-ce que tu perçois dans d'abord les messages de Brems? Est-ce que aujourd'hui on peut dire que le rap est devenu conscient en Mauritanie? Je ne sais pas si le rap est conscient en Mauritanie, mais le rap lui-même il est conscient universellement. Je ne sais pas si en Mauritanie... Au travers de ce que tu viens d'écouter avec Brems, quand il parle, quand il donne un peu de ce qu'il dit dans ses chansons, c'est constructif? Là encore, je vais te surprendre. La musique, ce n'est pas les paroles qui sont les plus intéressantes. Moi, je ne connais pas comprendre les paroles. Mais le rythme. Le rythme, le talent. Ouais. L'inspiration, c'est plus que les paroles. D'accord. Les paroles, c'est un plus.
mais ça ne doit pas être un blocage pour celui qui écoute ou celui qui peut apprécier. Super. La musique mauritanienne, moi je voudrais que chaque fois que vous essayez de rectifier, il y a des musiques mauritaniennes. Il n'y a pas une musique mauritanienne. Justement, et c'est même un défaut en plus. Malheureusement. Malheureusement, oui. Il y a des musiques mauritaniennes. Comme la Mauritanie est composée de 4 communautés. 4 communautés. Et malheureusement, c'est un frein au développement musical mauritanien. Ça, il faut qu'on le dise parce que si chacun doit... Et même à l'intérieur de chaque commune, il y a plusieurs tendances musicales au fond de ces communautés. Absolument. Ça, c'est très bien. Moi, quand j'écoute ça, je me rappelle, je ne sais pas si je me trompe, il y a longtemps, il y a un groupe qui s'appelait Zibabi, le petit-fils ou bien le fils de Touré Kunda. Ouais, le Touré Kunda. Ribarbi Possi. Ils avaient leur petit-fils ou bien un fils. Regarde, Brahim il dit Ribarbi parce qu'il y a le X. Ribarbi Possi. Tu le connais? Bah écoute, Ribarbi c'est déjà Kunda, le petit des frères Touré Kunda, Mamadou Jimera, Ibrahim Koulibaly, JK que tu connais, Brems, JK à Nouadhibou et son frère, N'Djol Blanc, hein, qui faisait du toast dancehall. Ribarbi aussi, c'était autant de... Donc tu me rejoins quelque part, que bien moi sûr. j'ai fait un effort à aller chercher les talents. Ceux-là, moi je les avais vus, ça remonte à plus de 20 ans. 25 ans. À un festival ici à Nouakchott. Oui. J'ai tout fait. Je me souviens. Pour pouvoir les amener. Ribarbi. Ils ne sont pas les seuls. Franchement, merci parce que tu nous ramènes franchement. Et la dernière qui est venue à Abidjan, au plus grand festival africain, le marché africain des arts et des spectacles, le Massa. La petite Koja. On a amené la petite Koja. C'est qui Koja? Koja, la petite Koja. Il faut bien, lui il me dit Zibarbi, tu me dis Koja. Non, c'est Koja. Dis Koja. Il faut dire Koja. Voilà. De Rosso, notre petite princesse, lauréate de cette petite galet que Brems connaît. Un très beau featuring avec Hamza Bryan d'ailleurs, qui parle de violence faite aux femmes. Oui, Koja. Je l'ai écouté, quelqu'un m'a envoyé son clip, je l'ai écouté. J'ai essayé de prendre contact avec elle. Et puis bizarrement, elle est venue à Abidjan à l'occasion du Massa. Massa avec son père. Et c'est le jour de sa prestation que lui, il est je informé. vois passer sur Facebook à 22h30. Malheureusement. Par la faute de quelques personnes qui se reconnaîtront par de cette direction. Voilà, c'est ce que je te dis. C'est toujours ça passe de la Mauritanie. C'est ici. Le problème, c'est ici. Et ce ne sont pas des politiques. Ce sont des gens qui travaillent dans Non mais, attends, il faut me comprendre. Quand je dis politique là, c'est pas à l'État seulement. Il y a ceux qui gèrent là. Non, mais on a des anciens profs d'histoire géographique qui sont directeurs des arts. Des anciens profs d'histoire géographique qui sont devenus histoire géographie, ministre de la culture, directeur des arts. Des anciens, je sais pas, plombiers qui gèrent des cellules dans l'art aujourd'hui. Des musiciens comme vous et moi, comme ça, qui ont donné des espaces. Mais ils sont dans cette... En fait, je ne parle pas du politique. Je ne parle pas de ça, mais je parle de la politique culturelle en elle-même. Et d'ailleurs, merci. Je pense que Brems te rejoindra à Abidjan. Il faut faire ça. Non, Brahim, il faut faire ça, Brahim. Moi, je viens pour un autre événement. C'est vous-même qui devez l'apprécier, qui devez vous battre. 2024 représente quoi pour l'Afrique et peut-être pour la Mauritanie? Vas-y, tu nous dis. Vous avez la Coupe d'Afrique des Nations. Organisée où? En Côte d'Ivoire. La Mauritanie a 1 point de cette Coupe d'Afrique. Mais cette occasion n'est pas pour aller jouer au football. Mais pour exporter la Pour aller exporter toute la Mauritanie culturelle. Et bien joué. Bien joué. Bien dit. Non, donne ton bras, donne ta main au grand. Il mérite le bord. Franchement, ça c'est... Je suis en avance sur vous. Alors que je pensais qu'en venant en Nouakchott, j'allais trouver des gens qui sont déjà prêts, qui se préparent pour la CAN. Mais qui va nous préparer à quoi? Je vais faire ma petite réunion à la place de la Liberté ici. Je vous appelle, on va faire une petite séance de retrouvailles pour parler de ça, dans la diversité, dans la liberté, pour motiver les troupes. Police va venir nous amener au commissariat. Non, on n'a pas besoin d'aller le faire. On peut le faire dans un débat de télévision, de radio. On organise ça. Qu'est-ce qu'on peut gagner avec la Coupe d'Afrique si la Mauritanie s'est qualifiée? Organise le débat, tu es bien placé, il y a Brems, il y a d'autres. Non, c'est déjà calé pour le vendredi prochain. Non, mais il faut communiquer. Mais Ali, quand tu me dis que c'est déjà calé entre qui? Calme-toi, l'émission est déjà calée par rapport à ça, mais on n'a pas encore fait appel aux invités. Vous n'avez pas encore quoi? Vous n'avez pas encore de sponsor? Vous avez une occasion. Toi, tu as déjà vu un sponsor dans cette émission. Bien sûr. Donc, dans cette émission,
D'ailleurs, on va faire publicité. Publicité gratuite. Alors, on va continuer. Alors, merci beaucoup, Brahim, pour cela. Effectivement, cette émission, elle est prévue. On l'a déjà calée pour vendredi prochain. On va appeler les personnes qu'il faut et on va faire autour. Ah, ici? Oui, bien sûr. Ah ouais, on va en parler. Ah, spécial Mourabitoun pour la CAN 2024. Oui, évidemment. C'est dans combien de mois? La CAN, c'est dans 4 mois. Vous êtes à 1 point. Ouais. À 1 point. Bon, maintenant c'est 2 points, mais de toutes les façons, on a les chances, quoi. Ah, donc l'émission, même s'il revient, on va l'appeler l'émission le 1 point. Le 1 point de la CAN. Ouais, tous pour le 1 point. Tous pour le 1 point. C'est bon. Tous culturellement. Ouais, sportivement aussi. Super. Yes. Voilà. Alors, Brems. Ex, encore une question et on va aller pour la 4e plage musicale de Brems pour venir boucler. Une question pour... Non, la question elle va être très directe. Hein. Donc, es-tu dans le game? Ce numéro 10, oui, tu viens de l'affirmer. Es-tu le meilleur rappeur mauritanien? Oui. Je suis le meilleur artiste rappeur de ma génération. Wow. Je le dis et je le confirme. Musique. Allez. Non, on veut l'entendre. Non, moi, j'ai plus les mots parce que ici, tous les autres, hein, Advice, lui, il le dit dans la chanson. Bullshit, lui, il casse tout pour le dire. Et je pense qu'au ressortir de cette émission Brems, il n'y aura pas qu'une rhétorique ou une réplique d'un seul artiste. Parce que là, franchement, ça explose, vous verrez après. Et là, je te repose la question. Es-tu le meilleur rappeur mauritanien? Je suis le meilleur artiste rappeur de ma génération. Non. Et tu es encore au stade de pauvreté. Alhamdulillah. Tu as une... Ex. Donc moi, ce que je ne comprends pas dans votre meilleur là, non parce que une grande qui femme, ce que je ne comprends pas dans votre meilleur là, tu le comprends qu'à Dieu de Velnout. tu es une star. Non, Brems, les Non, auditeurs... la question. Non, les auditeurs n'ont pas compris. Ex, reprends la question. Non, je lui ai dit. Est-ce qu'il est... Il est quoi? Es-tu le meilleur rappeur mauritanien? Si oui, es-tu une star? Je suis le meilleur artiste rappeur de ma génération. Ta génération. Et le fait d'être une star, c'est une perception. Non, moi je ne rentre pas dans les... Donc tu confirmes à ce dont la starification, c'est quoi? C'est quoi une star? Ta définition de star et ma définition de star peut être différente. Vas-y, donne-moi ta définition d'une star. Ma définition d'une star, c'est les stars que je vois la nuit, les étoiles. Les étoiles. Alors ces mêmes étoiles-là, ici-bas sur Terre, hein, pour être une star, le meilleur de sa génération, il faut que dehors là, il faudrait avoir une limousine qui t'attend, des paparazzis, une fan zone déjà installée parce que tu es à la radio. Il faut exploser ici la radio jeunesse, la toile, pendant que tu es à la radio, ou quand tu te déplaces, c'est toute une meute. C'est ça, star. Moi, je ne parle pas des étoiles et des astres. Non, mais c'est ça la définition chez nous, les humains. D'accord, voilà ce qu'on va faire. Tu vis avec la lune, la nuit, ou je sais pas, moi, dis-moi. Ouais, je suis dans ma dimension. Dans la dimension. Ah, alors, comme le nom de la justement, parce que dis-moi, moi, dimension, dans un autre contexte, si je reviens à mes cours de philosophie, je vois un peu dans ce que tu fais de l'intelligible. Tu aimes cogiter avec les nerfs des autres, le sens de compréhension des autres, et être dans une autre dimension d'écoute et d'entente et de perception. Parce que tout est en perpétuel changement, parce que tout est en perpétuelle remise en question. Alors, Ben, je vais te poser une question. Tu es professeur de lettres? Non. Tes études, tu les as arrêtées quand? Bon, c'est pas une question d'études, c'est juste une question de vision des choses. Non, mais je parle pas des études, quelle branche tu faisais. J'ai dit, tu as arrêté à quelle étape? J'ai même pas fait l'université. Tu es une star, oui ou non? C'est une perception. La question que je vais répondre, tu confirmes que tu es le meilleur rappeur mauritanien? Artiste rappeur mauritanien. Meilleur sans le sou. Attends, devant Advice? Devant Advice. Devant Authentique? Devant Authentique. Non, lui, il va devant quiconque. Je t'ai dit. Non, lui, il ne va pas renier. Il ne va pas faire comme Authentique. Non, non. Moi, ce que je lui dis maintenant, il ne faut pas être en controverse aussi avec certaines affirmations. Moi, je trouve que si tu es le meilleur, franchement, la musique doit te rémunérer. Tes prestations doivent être... Non, mais Ex, là, moi-même, je ne suis pas d'accord avec toi, Ex, parce que c'est pas forcément ça. Le talent et l'argent,
voilà, c'est pas... Ali, Pas moi, forcément ça, quoi. Ali, moi, je suis dans une continuité de questionnement. Ouais, continue. Je lui ai dit, est-ce que tu es showbiz? Tout à l'heure, il m'a dit, nous tous, on est showbiz. Ouais. Donc, parce tu peux que pas... le showbiz, Non, mais, c'est le marché, en fait. moi, je sais les questions que je pose. C'est le marché. Et quand précisément. Moi, je t'ai dit, est-ce que tout à l'heure, tu es showbiz? Mida Kama, 100%. Ouais, à 1000%. Maintenant, pourquoi... Non, mais tu... Donc, tu travailles pas. travaille pas quoi? Tu travailles pas pour ton business. Je travaille pourquoi? Non, mais parce que quand tu me dis que tu es le meilleur de ta génération, artiste rappeur, alors que problème, tu n'as même pas de quoi te déplacer. Qui t'a dit que j'ai pas de quoi me Non, déplacer? tu n'as pas de voiture. C'est toi qui m'as déposé. Non, c'est toi qui m'as déposé. Après, là, on parle de Non, matériel. mais là, Non, on parle de matériel. tu n'as pas de voiture. Là, on parle. Tu n'as pas de maison. Mais je vais pas rentrer dans ces Tu n'as détails. pas des fans, tu crées pas des émeutes à Nouakchott. Arrêtez de jouer avec les mots showbiz. Non. D'ailleurs, gars, arrêtez avec ce mot-là, Ça, showbiz. c'est ta perception. Alors, non, mais c'est ta la vérité. alors, mais tu lui as posé des questions, je vais répondre. Il va répondre, mais lui, il est tout le temps dans des dimensions géométriques, là, dans des mathématiques, là, dans des mots. Ça, c'est parce que tu te sens pas bien dans ce terrain-là. Ça, c'est parce que tu te sens pas bien dans ce terrain-là. Alors que tout ce que tu me poses comme question, j'y réponds. Et deuxièmement, en parlant de matériel, c'est très petit. C'est très petit de non, c'est très petit. Quand je t'ai parlé de ton impulsivité, c'est tu as très petit. décliné. C'est très petit. D'accord, c'est bon. Je te respecte, mais c'est très petit de réduire la chose au matériel. Regarde. Ok. Déjà, il y a ça, c'est très petit. Je t'ai dit tout à l'heure, il est tellement C'est bandit. très petit. Voilà, c'est tellement il veut rire. Non, toi, tu le sais en fait. Tellement Toi, tu le sais. Regarde, je sais que là, D'accord. il veut rire, mais ce rire-là, il va pas le sortir devant tout le monde. Quand on va couper, il va rire de moi ici. Il va me dire non, grand, mais maman, moi, tu peux pas me plomber avec les gens là. Merci beaucoup. On l'a très bien compris. Allez, on est presque arrivé au terme de l'émission. On va partir pour le quatrième et dernier titre de Brem proposé ce soir, ou programmé ce soir. C'est parti. 91.0, émission On est ensemble. C'est du Brem. En tout cas, moi, le bandit diplômé là, je pense que c'est pour lui là. Aïe. Yeah, on est ensemble, ça se passe ici. Breps! Let's go. J'ai influencé des vies sans compte certifié. Mon bembari pour des vues. Dis-moi à qui se fier. Justifié. Million mona. Pas de lune dans le ciel. Je compte 2 million stars. Asservi, colonisé néo. Mon continent mordu le néant. Et se relève de sa chute chaque jour. Et ce malgré ses dirigeants. Rendez aux Africains ce qui leur appartient. Black Panther Wakanda. Droit d'auteur, propriété intellectuelle, culturelle et le scandale. Sogonga Tigani, mais sous Fernande, je connais mes limites, mes visas de perfection. Ligantomico infinita, finigite, matine, anaji, ayi, ananika, med, adorer la médaille. Mirokani Beseda, Foxelera, ni Berebure, ni mi, ADN de gagnant, ADN de survivant, les génies dans les chromosomes, c'est pas scientifique, c'est magique, divin. Yeah. Ça se passe à la radio. ADN, c'est en action, voilà ce que ça donne. J'ai influencé des vies sans compte certifié. Mon bembari pour des vues. Du moi qui se fiait. Méfiance justifiée. Million d'infos. Pas de week-end dans la semaine, je bosse. Pas de temps mort que de temps fort. Passionnément. Patiemment, j'ai des patients que je soigne passionnément, pas seulement, elles sentent que ça manque, quand je la dis oui et que ça sonne non, bete vitu nyala bindu chulli di chirke hira billu wala peyu jango wada ita koye ijab dogata wana haweda halatami wada hasafa hawela asif kaweda ala sifa kawis ele futi yutale korka mum ahmadu bambay sajate mum do ndiyam ko nus kuda yettata dum allergique yaware liste noire corbeille jitma coup d'un soir woro fijir holaram sayida kasira no boni komi jikoron ki ñe revanchard boy. Hey, ADN. Allez, Brahim à la console technique. Ouais, le tempo est monté. Et c'est allé à une autre dimension comme le nom de cet album-là. En tout cas, Ali, il faut rappeler le promoteur qui avait mis sur cette table-là, qui voulait mettre les 2 millions. Franchement, tu donnes la brème sur les 1 million là. Ouais, parce que Authentique est passé à côté, c'est ce que tu veux dire? Authentique, il a déclaré forfait, mais on ne parle pas de lui dans ce sens. Il a refusé l'argent, il a refusé la confrontation. Mais franchement, c'est pour dire que c'est très rare de voir en Mauritanie quelqu'un de si ponctuel et posé sur un live. Et ça prouve que le côté sain de l'artiste, il est là. Parce que les artistes, tant qu'ils sont pauvres, ils font bien les choses.
Wallah Ismaël. Tant que Bengonde est pauvreté, ils font ça particulièrement. Mais quand l'argent commence à venir, tu attends, non, moi j'ai des 50 dates, moi je vais faire ci, moi je suis. Et l'égocentrisme là, tu vois, je dis pas égotrip, je dis égocentrisme. Franchement, je l'ai pas trop ressenti chez toi. Et quand on parle de toi, de Baron, Big Up Baron et d'autres artistes, on voit que vous êtes restés dans la constance. Mais bref, je demande Kali Saro Yatkati. Parce que non, Karen, parce que Vida a show business. Précision. Ouais. Il y a ceux qui font 50 concerts et ceux qui font 10 spectacles. Il y a ceux qui font 50 concerts et ceux qui font 10 spectacles. C'est pas pareil. Ah, donc, Authentique, il fait 50 dates, quoi. Il fait 50 dates. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit, qui m'a dit un jour, Anan Ibrahim, il faut que les artistes là arrêtent d'arnaquer les paysans là. Surtout. Tu sais, pour répondre à ta question, voilà, pour corroborer ce que tu dis, affaire de Kali. Mais tu acceptes que tu n'es pas une star. Je suis pas une star, c'est vrai. Mais je le suis pour certains, tout comme je ne le suis pas pour les autres. Parce donc, que j'ai dit dans le son. Bizarrement, d'après ce que tu dis là, moi je trouve que le nom Authentique te revient. Ok, il y a une partie. Tu te ressentis bien en t'appelant. Il y a une partie dans la chanson ADN où je dis j'ai influencé des vies sans compte certifié. C'est-à-dire, j'ai pas eu besoin d'être certifié sur Internet ou sur les réseaux pour influencer des vies parce que je vois que ma musique. Non, moi, même à mon niveau, je comprends. Mais tu peux expliquer au public aussi. Okay. Moi, je trouve que le nom Authentique, franchement, il est beaucoup plus. Bon, je pas beaucoup plus. Il est bien placé pour ton nom d'artiste. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu serais franchement d'accord de t'appeler Authentique? Non, parce que c'est pas un choix que je fais. Après, si quelqu'un, par exemple, se reconnaît dans l'authenticité que je représente, eh ben, c'est un honneur pour moi. Je pense. Après, pour Halde Kokala Junyonko, par rapport aux richesses et tout ça, tout ce que j'ai à dire, c'est quoi? C'est que j'essaie pas, par exemple, d'être ce que je ne suis pas. Ça, c'est d'un. Deuxièmement, l'argent. Non, mais voilà où est-ce que je voulais en venir, si tu comprends bien ma question. Je comprends très bien. Parce que vous, là, vous êtes tout le temps au premier degré sur la défensive et l'impulsivité. C'est pourquoi mes questions, je les dépose juste à côté de vous. Mais souvent, vous voyez l'avancement, alors qu'en voyant à côté, la réponse est là. C'est ça. Après, deuxièmement, nous, on va à notre propre rythme. C'est-à-dire, on n'est pas dans une course, on est dans un marathon. Et le marathon... Et MD Max te dit comme ça, MD Max, la légende MD Max te dit. Hip-hop de course, marathon. Ouais, marathon quoi. Et puis j'ai pas écouté quand il a dit ça, mais quand même. Non, tu vois, même c'est dans le morceau Back on the Beat avec Military. Voilà. Donc on est dans la continuité des choses et on essaie de construire petit à petit, tu vois. Et pour ça, on a besoin aussi, par exemple, que la jeunesse mauritanienne s'identifie, la jeunesse africaine s'identifie à ce qu'on vend, à ce qu'on vit et à ce qu'on traverse. Du coup, on ne va pas falsifier des streams. On va pas, par exemple, on va pas mettre sur la table. Attends, donc il y a des falsifications de streams, c'est ce que on le sait. De qui? Non, il dit on sait. Ça. Ok, je vais continuer. Non, c'est une généralité, mais nous, voilà. Je vais continuer, tu vois. Après, le message que j'ai à émettre aujourd'hui dans cette émission, c'est arrêter d'être quelqu'un d'autre en fait. Parce que passer sa vie à être quelqu'un d'autre, c'est perdre du temps. Soyez vous-même. Vendez ce que vous avez et le public accrochera. Alors, je mise. Alors, il nous reste que 3 minutes. On va aller assez rapidement. Ouais, c'est ça. Je vais finir. Et je mise sur le long terme, quoi, tu vois. Après, tout ce qui se passe dans la musique aujourd'hui, c'est pour laisser un héritage, en fait. C'est une discographie qu'on veut laisser. C'est des valeurs qu'on veut laisser. C'est des valeurs qu'on veut transmettre. Très bien. Merci beaucoup, Brems. Ça a été un plaisir de te revoir. Maintenant, ma dernière question. Est-ce qu'on pourra avoir le temps pour cette dernière question? Mais allez-y rapidement, on va voir. Le trône du rap mauritanien en ce moment, c'est toi qui es assis là-dessus. Ouais. Voilà. Authentique et moi, d'accord. Oui, ok, d'accord. Apparemment, les réponses sont mesurées maintenant. Trône, ne femme dire le potentiel qu'on regorge en fait, tu vois, pour dire la vérité. Ça, c'est un fait réel, parce que nous, aujourd'hui, la Mauritanie est trop petite pour ce qu'on a comme potentiel. Tu es le premier disque d'or mauritanien, tu le crois? Si j'ai l'occasion de l'être, mais je le souhaite à tout artiste mauritanien d'avoir la chance d'avoir un disque d'or pour
représenter la Mauritanie. La Mauritanie. Quoi, tu vois, mais tu es catégorique, tu es le meilleur. Je suis le meilleur. Il n'y a pas match, il a dit et il assume. Merci beaucoup. Alors, on est arrivé presque au terme de cette émission. Brahim, l'Ardaf, ça a été un honneur de te recevoir. C'était juste un passage pour que tu prennes le pouls de la température de ce qui s'y passe ici à cette émission. Et surtout, avec aujourd'hui ces jeunes talents mauritaniens qui font effectivement dans les arts urbains. Voilà, avec le mentor, Mr. X. Voilà, ce sont les... Hein? L'ancien. L'ancien, hein? Voilà, c'est eux qui ont mis les bases de ce mouvement ici en Mauritanie. Les fondateurs. On espère que tu as passé du bon temps avec nous. C'était vraiment un plaisir. Ouais. Plaisir à partager. Je souhaiterais participer à d'autres émissions. Et je suis là. Alors, 2 semaines ici. là, je le dis et je le confirme avec X. À partir de vendredi prochain, on va commencer effectivement la série d'émissions sur l'événement qui se peaufine à l'horizon. Du côté de la Côte d'Ivoire, c'est le Challenge Continental Footballistique, la CAN. Et à ce temps d'antenne, Brahim sera à toutes les émissions à partir de vendredi prochain avec nous pour parler effectivement de cet événement-là. Si toutefois, Inch'Allah, c'est notre souhait que le pays soit représenté au niveau de la Côte d'Ivoire pour donner encore, Inch'Allah, pour donner encore de la visibilité, pas seulement au football mauritanien et au sport mauritanien, mais à la Mauritanie tout court. N'est-ce pas, Brahim? Oui. Voilà. Donc, tu confirmes que chaque vendredi, Inch'Allah, tu seras avec nous pour entretenir avec nous cette lucarne-là. Sans problème. Sans problème. Voilà. Pour la programmation, Ali, pour la programmation des artistes de nouvelle génération sur la Côte d'Ivoire. Bon, il y a Eid el-Vatar, Eid el-Kbir, Eid el-Istiqlal qui arrive. Alors, est-ce qu'on pourrait espérer, bon, quelques nouvelles générations? On a déjà fini pour les 2 premières manifestations. Maintenant, il reste pour novembre. Novembre. Voilà donc. Et préparé pour 2024. Et 2024, on risque de faire une année canon. Si on se qualifie, on a au moins de 4 concerts pour le mois de janvier, avec les fan zones un peu partout. Wow. En plus des 3 autres. Et je crois que 2024 encore, il y a le Massa. Il y a le marché des arts du spectacle à Abidjan. Donc voilà, monsieur Lardaf, comme qui dirait, le grand rendez-vous serait à Abidjan et dans les autres villes pour la Coupe d'Afrique, les Moulins et tout. Inch'Allah, nous on y croit, hein. C'est un seul point, on l'aura, Inch'Allah. 2 points maintenant. Non, je voulais 2 points maintenant parce qu'avec le problème qui s'est passé, on a arrêté 2 points. Mais on a toujours nos chances. On a toujours les chances. La Mauritanie a toujours les chances. Il suffit d'un match nul ici et puis c'est bon. Alors, l'ancien. C'est la fin. Merci d'être venu. Dernier mot. Merci à toi. Mon dernier mot, c'est que je suis très honoré d'être là pour la 2e fois et d'être avec l'ancien ex et de rencontrer Ibrahim Lardaf. On n'a pas fini. Ouais, je sais qu'on n'a pas fini. On va continuer sur la toile parce que là, les gens ils sont en train de me clasher là. Ouais. Pourquoi? Après, pour le mot de la fin, comme je dis, BRMX, Brems, on est là, on est sur des projets. Les projets arrivent, Jarabian Kop et Salmini Mononofof, les BRMX Salmini Mononofof, et mention spéciale à mon groupe d'enfance, BDL Crew. Et à ton roi. À ton roi. Authentique. Mon mannequin. J'ai grave souffert là. Peace. Merci beaucoup, Brahim, à la console technique. C'était un plaisir de toujours continuer cette émission avec toi. Et merci à tous les auditeurs qui nous sont restés fidèles. 2 heures de temps de discussion, de punchline, d'accrochage et surtout d'informations sur M. Brahim et sur les Mauritaniens de la diaspora du côté de Abidjan et même de toute la Côte d'Ivoire. Ali est au micro. On va se retrouver, Inch'Allah, vendredi prochain, même heure, même lieu, c'est-à-dire Radio Jeunesse, 17h jusqu'à 19h pour encore une très bonne partie et surtout une très très bonne dose musicale. Bonne soirée. Ciao, ciao. Peace, Brems. Yeah. Adios.